si tout va bien, tu dois te déplacer, dire à ton frère, est-ce que tu vas bien? Demande-lui et dis-lui que moi je vais bien. Que Dieu vous bénisse. Tout va bien. Nous avons une histoire dans la Bible, dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, verset 8 au verset 37. Cette histoire, il y a quelqu'un qui parle bien anglais ici. Comment? Ah ouais, tu parles bien anglais. Que Dieu te bénisse bien. Parce que nous avons dans la salle un frère qui ne comprend rien de la langue française. Et j'ai besoin qu'il comprenne ce que se dit en ces lieux. Parce que vous le savez, dans la conduite, quand tu es devant une situation, tu n'as que 60 secondes de réflexion, de réaction. Tu loupes ces 60 secondes, c'est soit toi qui es décédé et tous ceux qui sont avec toi dans le véhicule. Donc, ce temps peut permettre que quelqu'un soit sauvé, qu'une situation soit débloquée. C'est pourquoi il est important que tu puisses interpréter pour le frère en anglais. Donc, je disais dans la Bible, exactement dans l'histoire de 2 Rois, chapitre 4, verset 8 au verset 37, il y a une histoire. There is a story in the Bible. Dans ce livre, il y a une très belle histoire. There is a really good story. Et cette histoire nous relate la vie d'une femme de distinction. And this story talk about a woman. Une femme qui voit de loin. A woman that sees. Une femme qui connaît bâtir sa maison. A woman who knows how to take care of her house. Cette femme était stérile. This woman didn't have a child. Et la Bible a caché son nom. Donc elle reste anonyme. And the Bible hide her name. C'est pourquoi on l'appelle la femme Sunamite. That's why we call her Sunamite. En fait, la femme Sunamite, Sunam, c'est le nom de la contrée où elle vivait avec son mari. Sunam is the name of where she lives with her husband. Un jour, le prophète Élisée a visité ce petit village. One day, a prophet visited her village. Où elle habitait avec son mari. Where she lives with her husband. Et comme elle passait toutefois devant la maison de cette dame, yeah, she passes every time in the house of this. Cette dame a eu une pensée pour le serviteur de Dieu. And this man, she had thoughts about her. Elle a demandé à son mari, comme il est de coutume quand nous sommes mariés, le chef de famille c'est l'homme. And she asked her husband. Elle a demandé à son mari l'autorisation de faire une haute maison, de faire un endroit où le serviteur devait passer pour la prière. She asked her about chez eux à la maison. Parce que nous n'avons pas la même configuration qu'au temps ancien. Au temps ancien, il y avait sur les toits, il y avait une partie où on devait prier. Okay, in the old days, they had people who like get around and pray. Donc la dame va décider que le serviteur de Dieu passe dans leur maison pour prier. And the man decides the servant passes. Et l'homme de Dieu devait aussi manger chez eux. And the servant have to eat. Et quand l'homme de Dieu a vu toute cette manière de l'accueillir, elle a regardé la femme. And the servant looks at the woman. Elle a trouvé qu'il y avait quelque chose de spécial dans la vie de cette femme. He found that there was something special. Alors elle a demandé à cette femme par son serviteur, que veux-tu que je fasse dans ta vie? What you want me to do for you? Après le service que tu m'as rendu. After the service that you Parce did for que me. tu as compris que sans prière il n'y a pas de vie. Because you really understand that. Parce que tu as compris que sans méditation de la parole de Dieu il n'y a pas d'excellence. You understand that in meditation there is not excellence in meditation. Alors que veux-tu que je fasse de toi? What you want me to do for you? La dame directement dans sa demande. And the man responds, Je suis stérile. I don't have a child. Mon mari est avancé en âge. My husband Je suis is avancé really en old, âge. and I'm really Et old. nous avons un seul problème dans notre foyer. And we have this C'est problem que nous n'avons pas d'enfant. that we have no child. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
le fond de notre problème, ce n'est pas tout ça. Ça, ce n'est qu'une histoire que je vous raconte. Mais le fond du problème, c'est quoi? C'est que le serviteur de Dieu doit prier. And the servant of God had to pray. Et il va déclarer des paroles. Il va dire l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. And he has to declare to her that she will have a child. Et effectivement, l'année prochaine, à la même date, cette femme a donné naissance à un enfant. And the next year, she had a child. Et cet enfant a grandi, And this child rose a atteint un âge. at one age. Et un jour, au One champ, day. avec son mari en train de travailler, l'enfant commence à crier. And one day, the child started to scream. L'enfant criait la tête, ma tête, ma tête. J'ai des maux de tête. He was screaming, saying, my head, my head. L'enfant avait tellement mal à la tête. It was really hurting. Et la Bible dit que l'enfant était avec son père. And he was with the father. Et son père décida alors de prendre l'enfant, de donner entre les mains de sa maman. And Comme il est le Dieu. father decided to give her son to God. Celle qui a la facilité de bien prendre soin de l'enfant, c'est maman. Because God knows how to take care of Et donc the child. le papa continue à travailler. He continues to Mais la work. Bible dit que quand la maman a pris l'enfant, The après, Bible says when the mother elle l'a took mené the à la child, maison. he took Au her bout to de the quelque house. temps, l'enfant est décédé. At one point, the child was dead. L'enfant est mort. Was dead, Alors, la maman est restée and she stayed en face de son petit. in front of her child. Alléluia. Elle a regardé son enfant. She looked at her, Elle a pensé à l'origine de cet enfant. and she thought of her Comment origin, elle avait fait pour avoir cet enfant. how she did to have. Elle s'est certainement souvenue des paroles que l'homme de Dieu avait prononcées pour avoir cet enfant. She thought of the words the servant of God told Elle her. a dit non, mon fils n'est pas mort. She said, "No, he's not dead." Alléluia. Elle va courir demander à son mari She ran to âne. ask. She ran tous to les ask her éléments qu'il husband fallait pour aller rejoindre l'homme de Dieu qui avait prié pour elle. all the elements that Parce have. qu'à l'époque, Élisée, l'homme de Dieu, habitait sur la montagne de Carmel. Because in the old days, a servant of God Les lives in the prophètes mountain. n'habitaient pas au même endroit que tout le monde. Ils avaient des endroits spéciaux. He didn't live where we live Parce qu'il fallait qu'ils reçoivent des choses de Dieu et ce n'était pas convenable qu'ils soient ensemble avec tout le monde. because God had to talk to him. Et quand le prophète descendait dans un village ou dans une ville, ça veut dire qu'il avait un message à annoncer que Dieu lui avait donné. And when he came to the city, that means he Alors had la to servante va se something to say. rendre, il va demander l'âne pour se rendre vers le prophète. And the servant Et asked, son mari, sachant que pour se rendre vers le prophète, il fallait ça soit soit le mois de la lune, la fête de la lune, and her husband knew, ou une fête quelconque. and her Alors husband il knew va to say poser something. You la had to- question à sa femme. Il dit, mais pourtant il n'y a aucune fête. Pourquoi demandes-tu ces choses? Y a-t-il un problème? There's a problem, Parce que pour aller voir l'homme de Dieu, il faut qu'il y ait un problème. because to see a servant, Et there's a problem. cette dame va dire, tout va bien. And the man say, "I'm okay." Pendant qu'elle déclare cette parole, son enfant est décédé. When she was saying that her child was Pendant dead, qu'elle est en train de rassurer son mari, son enfant ne vit plus. when she was still telling her husband she was okay, La her femme child de was dead, distinction. Elle n'a pas voulu perturber son mari. she didn't wanna. Elle n'a pas voulu paniquer son mari. She didn't wanna panic. her Mais husband. elle a compris que Dieu ne peut pas donner un enfant à un âge donné reprendre cet enfant. She understood that God cannot give a child. Elle est allée a- voir l'homme de Dieu. And she went to see a servant of God. Et la Bible dit que par sa foi, l'enfant était riche. And the Bible say by her faith. the child Alléluia. was- Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et Dieu a besoin de l'église où il y a des femmes de distinction. And God had reason of Sunam, a c'est un church that petit had village. woman. Que peut-être personne ne pouvait faire attention. Maybe someone Mais was. Dieu avait son regard dans ce village. But God look at the L'homme de city. Dieu avait son regard dans ce A village. servant look at the city. Je ne sais pas comment tu es considéré dans la société. I don't know how you Je ne consider sais pas society. quel mépris tu traverses en ce moment que je te parle. I don't know what problems you have Mais je now, veux t'annoncer une bonne nouvelle cet après-midi. but I want to tell you now, Là où les hommes voient petit, where Dieu voit grand. where men Là où il y a le see God mépris, see great. il y a l'élévation.
Là où il y a le mépris, il y a la résurrection. Alléluia. Ça va? Je ne te fais pas trop souffrir. Ça va? Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout va bien. La femme qui atteint une dimension élevée ne regarde pas comme toutes les femmes. Même quand ça va mal, elle sait que cela est dans le plan de Dieu. Elle dit simplement que c'est la permission de Dieu. C'est Dieu qui a permis. Parce que le diable sait que pour déstabiliser une famille, dès qu'il atteint la femme, dès qu'il a touché la femme, toute la maison est déstabilisée. Le diable peut toucher l'homme. La maison ne sera jamais déstabilisée. Vous m'écoutez bien? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Amen. Le diable sait bien le point faible de l'homme. Il connaît bien la stratégie d'une maison, d'un foyer. Il sait par où commencer, comment faire pour déstabiliser. Parce que le mariage, c'est la cellule de base de la vie. Une fois que la fondation est ratée, c'est fini. Amen. C'est pourquoi vous avez l'histoire du jardin d'Éden. Le diable savait bien. Dieu avait créé Adam bien avant. Le diable, Satan était là. Mais elle n'a pas touché à Adam. Et quand la femme est apparue, c'est là qu'il a commencé son ministère. C'est pourquoi les femmes, vous devez avoir l'œil de l'aigle. Les femmes dans l'école des disciples de Jésus doivent être des femmes de prière. Les femmes de méditation. Afin que quand le danger arrive, que vous puissiez avoir l'œil de l'aigle, de discerner que cela est mauvais, cela est bon. Sinon, les foyers sont déstabilisés. Cette femme a rassuré son mari. Peut-être qu'elle allait rater le petit déjeuner, ou encore le déjeuner ou le souper. Parce que pendant qu'elle partait, son mari continue à travailler. Pensez-vous que si elle avait dit que l'enfant est décédé, ce mari allait continuer à travailler? Elle a rassuré son mari. Elle était sûre d'elle. Le mari a continué le fonctionnement. Elle a continué à fonctionner. Elle a continué à faire des recettes. Parce qu'elle était rassurée par sa femme. Nous acclamons pour le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une école de disciples de Jésus-Christ au Mont Hermon. Et notre passage de base, c'est Marc 16, 15 à 18. Et dans ce passage, il est dit: allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À ceux qui croiront seront baptisés et seront sauvés. Et voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la vision que Dieu nous a donnée pour ce ministère que nous sommes en train de conduire. Et nous sommes dans le deuxième passage, c'est le livre de Psaume 133. Tu peux projeter le Psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Ici, la tête n'est pas déterminée, c'est la tête du souverain sacrificateur, Aaron. Sur la tête d'Aaron, parce que c'est lui qui avait le monopole du sacerdoce lévitique. Aaron plutôt ses 4 fils. Donc Dieu, pour répandre, il répand l'huile. L'huile c'est l'onction, l'huile c'est la solution, l'huile c'est la révélation. Il répand d'abord sur la tête de celui qu'il a choisi. Et ensuite, il fait descendre l'huile sur sa barbe. Et la barbe ensuite c'est sur le pont de sa robe, qui est le peuple de Dieu. Amen.
C'est comme des huiles précieuses répandues sur la tête, je reprends, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée du mont Hermon qui descend sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est au Moyen-Orient. Cette montagne existe jusqu'aujourd'hui. C'est une montagne qui est alimentée par les glaces. La montagne mesure près de 2000 mètres, donc à peu près 2 km. Et il y a des glaces qui se font sur les montagnes, et c'est ces glaces-là qui sont à la source. Le Jourdain, c'est le fleuve où on a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Et la source du Jourdain, c'est le mont Hermon. C'est là-bas quand les glaces se font, et voilà la source. Il fait couler de l'eau jusqu'à alimenter la montagne du Hermon. C'est comme la rosée du mont Hermon, de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction pour l'éternité. C'est la vision que nous avons. Alléluia. Et nous avons aussi le passage de Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, vous allez rencontrer peut-être un autre enseignement. Ça veut simplement dire au nom de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est Jésus. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, l'objectif, le but, la vision de cette communauté, de cette assemblée, c'est faire des nations, de toutes les nations, des disciples. Un disciple, c'est celui qui écoute et celui qui demain deviendra aussi un maître. Amen. Un disciple, c'est celui qui part à l'école et le but, c'est demain de devenir quelqu'un. Tous les enseignants que nous avons, quelque part, ils ont été à l'école, n'est-ce pas? Ils ont appris. All the teachers we have, they went to the school before. Donc, pour devenir, il faut commencer. For devenir, il faut commencer. For becoming, you have to start. Amen. Jésus est venu sur la terre. Jesus came En tant que Dieu, il a travaillé avec les disciples. And he worked with the disciples. Il les a enseignés. Il les a enseignés. He taught them. Il les a appris. Yeah. Et après 3 ans et demi, il est parti. And after 3 years, he was gone. Et ceux qui sont restés avec l'enseignement de Jésus, c'est eux qui nous ont donné tout ce que nous pouvons donner aujourd'hui. And who stays here were the disciples. Et on les appelait les disciples. Et ce discours-là, c'est le tout dernier de notre maître avant son ascension, avant qu'il puisse repartir vers son Père. And they were called the disciples. Et cette mission n'est pas seulement donnée aux pasteurs, c'est donnée à tout le monde. Il dit allez, c'est au pluriel. Allez, faites des nations des disciples. Donc celui qui arrive aujourd'hui, c'est tout à fait normal. S'il n'a pas compris, il a le temps de comprendre. Mais l'objectif, c'est aussi de demain devenir quelqu'un qui soit capable de transmettre tout ce qu'il a reçu. N'est-ce pas, Claudine? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni pour l'enseignement du dimanche passé? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni pour l'enseignement du dimanche passé? Amen. Sur le choix. Amen. Alléluia. J'ai béni Dieu, parce que quand j'ai écouté ce message, I glorify God. j'ai dit, mais non, je suis fier. When I listened to this message, I C'est-à-dire said, que je peux I'm être really, absent pendant 1 mois. I cannot be Et here je for sais 1 qu'il month. y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent tenir l'assemblée. But I know there are men and women that can Vous stay ne pouvez here. pas imaginer la joie qu'une personne peut avoir d'avoir des enfants qui grandissent. You cannot imagine the joy I have to have children that. Alléluia. Mm. Le choix, ça m'a touché. J'ai vu comment il a illustré, je crois que c'est de ce côté-là que tu l'avais pris quand j'ai vu sur les images. Un papier qu'il a froissé et qu'il a montré l'état initial d'une personne et l'état après avoir reçu des coups. J'ai aimé ça. Le choix, c'est quelque chose de très important.
Choosing d'une is personne. really important for our life, in our life. Et dans tous les domaines de la vie, nous devons savoir faire le choix. And in every domain in life, we have to choose. Il We y a have to des choose. hommes, il y a des femmes aujourd'hui qui regrettent toute leur vie There are women and men that regret parce qu'ils ont eu à faire des mauvais choix. because they made. Une fois le choix fait, c'est difficile de reculer. When you made a choice, it's really hard to go back. C'est pourquoi il est conseillé à l'Assemblée, That's why it's really avant considered de marquer un pas, before doing something. il faut interroger le Saint-Esprit. You have to ask God, Le seul qui est capable de sonder les cœurs et les reins, because He's the only one who can afin make choice for qu'il you. t'aide dans le choix que tu es en train de vouloir He's the faire. only one who can help you. Amen. Personne ne connaît le cœur de l'homme. No one knows how. Jérémie dit, le how cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Jeremy said her heart is Qui really peut le connaître? bad. No one knows it. Je peux rigoler avec toi, tu ne connais pas mon cœur. I can laugh with you. Quelqu'un à côté de toi peut te rassurer qu'il t'aime, mais tu ne connais pas ses Someone intentions. who's in front of you, you don't know how it feels. Alléluia. Amen. Le choix, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce message? Yes. Le choix. Yes. Un court message, j'ai vu comment il a. Et vous savez, ça fait du bien. C'est un enfant, It really feels good. il n'est pas avec moi à la maison. He's not really with me, Il est à l'internat et on se voit que les vendredis soirs. and we only see each other when. Et vous savez, moi, à partir de vendredi, je suis concentré pour la préparation du culte des dimanches. And you know, I always pray, Et donc, on n'a pas assez de temps de partager avec lui à la and we maison. don't have time to be with Mais souvent, each other. on s'échange sur le net. But in our hearts, we know C'est un enfant qui pose des questions graves. he really. Vous savez, il y a asks une some question, questions. quand tu lis la question, tu sens la grandeur. And when you read the question, you know Quand tu lis that la question question, tu is sens la really good. petitesse. When you read the question, you know that question is really Des good. questions qui te poussent à rechercher Dieu. Question that make you Et je suis look for God. content de lui. And I'm really happy for him. Non seulement qu'il soit mon enfant biologique, mais qu'il soit mon enfant dans la foi. Not because he's my Que own j'ai child, but engendré, his own. comme Paul pouvait le dire. Le secret, c'est aimer la chose. The secret is liking something. C'est un enfant, ce n'est pas pour te faire des éloges, mais c'est un enfant qui, quand il fait une chose, il le fait à fond. He's Soit a tu child, le when fais, he soit does tu ne le fais something, pas. he really do it. Et vous savez, c'est difficile pour lui. Il y a des moments où je le propose, mais avec l'école, parce que là-bas, là où il est là-bas, c'est difficile les études. J'ai été là-bas, j'ai discuté avec les responsables là-bas. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Ils ont les cours de 8h à 17h. Ils ont après la pause pour manger, juste manger. Après, ils ont de 19h, j'ai quoi, 21h. Et tu lui donnes un message. Je suis absent de la ville, il faut que tu prêches. And you give him a message Et to composer preach. un tel message en même temps en train de faire ses devoirs, en même temps en train de préparer. And he La did fois it passée, with il his était en pleine homework. préparation de son bac. Et donner un tel message comme ça, c'est à féliciter. Amen. C'est à féliciter. Nous allons lire Galates chapitre 6, à partir du verset 6 au verset 10. We're going to read this On va faire passage. quelque chose pour cela. Il est écrit dans ce passage, oui, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should C'est share la of parole what de is, Dieu, oui ou non? instructed. C'est la parole de Dieu, oui ou non? Amen. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible. Lisez dans votre Bible, dans Galates chapitre 6, à partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Nevertheless, the Ne vous y one who trompez pas. receives instruction in the word should share Ne of vous good y things with trompez the pas, instruction. on ne se moque pas de Dieu. And do not be Ce deceived, qu'un God cannot be homme mocked. aura sémé, A man wraps what he il le sows. moissonnera aussi.
Moreover, those people, there's flesh. Je me suis toujours posé des questions sur ce passage. Je disais jusqu'au verset 10. Mais je crois que Dieu, dans certaines dimensions, veut nous voir obéissants afin de faire asseoir certaines choses dans notre vie. Et quand j'ai lu les Actes des Apôtres, j'ai compris le secret des disciples, c'était qu'ils donnaient à ceux-là qui les enseignaient. And when I read this passage, I knew the secrets of the disciples. Vous savez que l'action de donner n'est pas... Dans la grâce, il n'y a pas d'exigence. Dans la loi, il y avait l'exigence sur la dîme, sur les offrandes. Mais nous, dans la grâce, nous n'avons pas d'exigence. On donne selon ce que notre cœur nous demande de donner. We give what our hearts avec libéralité. With a liberality. Même quand nous donnons 1 euro à quelqu'un qui nous a fait du bien. When we give 1 euro Dieu, to someone who c'est did good for us. Une obéissance. For God is really good. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu, and when we read automatiquement nous obéissons à Dieu. Automatically we do something good for God. Et beaucoup de gens foulent au pied cette bénédiction parce que vous savez, l'histoire de donner crée toujours des problèmes dans les assemblées qui n'ont pas encore atteint la maturité. And when you give, always create. Mon frère, tu veux être béni financièrement, il faut que tu commences à donner tes finances. You have to give to be good in your life. Amen. Amen. On ne peut que s'aimer ce qu'on a moissonné. Amen. Tu veux parler des millions, il faut être comme moi. Moi, une fois, j'ai un programme, j'ai 1000 euros. Ma femme connaît. Amen. Il y a un programme, je n'ai pas programmé ça, je prends les 1000 euros, j'investis. Et il y a des fois, je me pose des questions, je dis, mais c'est au-delà de l'imagination. Vous savez que nous sommes dans un système où on nous a mis dans les calculs, tu ne peux pas t'échapper de ces calculs. C'est difficile de dépenser. Mais Dieu n'aime pas ce genre de choses. Alléluia. Et quand j'ai besoin de quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se When I need passe. something happens. Il y a des gens parfois qui me posent des questions. Mais comment tu fais pour vivre? There are people that ask me how you do to Avec live autant d'enfants, avec autant de dépenses. with many children and Je many connais parents. s'aimer quand il faut s'aimer. And I know love. Si j'ai quelque chose, je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un pour When I donner. have something, I don't have to ask someone to give. Je le donne sans raisonner. I just give without thinking. Parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, Because I know who I am ce n'est today. pas par ma force, It's not for c'est my parce que j'ai strength. investi quelque part. It's because I did something for J'ai God. investi quelque part. I did something for God. Et j'ai une pensée And I think que ce ne soit pas seulement ceux qui viennent, parce que vous allez recevoir des visiteurs qui viendront de loin. there is not only who comes. Et n'attendez pas qu'ils puissent vous imposer cette loi. Don't wait that Alors they give que you dans those votre rules. propre maison, vous n'avez pas cette loi. In your house, you don't have Parce que these nous rules. avons une mauvaise coutume, c'est que nous voulons valoriser ceux qui viennent de l'extérieur. Because our culture, Nous n'avons pas cette capacité de valoriser ceux qui sont avec nous. we don't have the capacity to valorize who are Il y a un with us. adage qui dit qu'on reconnaît la valeur d'une personne seulement après son décès. C'est-à-dire quelqu'un est mort, après on dit ah, il était bien. Il était de bon cœur. Mais quand il était vivant, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu n'as rien fait. Parfois il est venu même te demander 1 euro, tu n'as pas donné, mais tu as fait 1 euro. Après son décès, ah non, c'était quand même quelqu'un de bien. C'est là que tu te souviens. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 6. Partagez vos biens. Quelqu'un a Someone quelque chose, have something. nous allons bénir l'homme de Dieu. You have to. Et il faut qu'on commence à le faire. Et ça sera valable pour tout prédicateur de cette maison. We have to do it. That will be Chaque valuable for personne dans everyone. cette maison, ou soit qu'il Every soit de person l'extérieur, here, even if you come s'il from, nous a prêché la bonne nouvelle, we have to say, nous devons le bénir. Peu importe le prix, si ça va coûter 1 centime, mais qu'on fasse un geste pour We have to do payer à la something. parole de Dieu. Ce n'est pas difficile. It's not hard. C'est parce que nous sommes trop dans les calculs. Because we're really On oublie que powerful. celui qui nous a mis au monde, celui qui nous a donné tout ce que nous avons, il n'a pas fait des calculs sur nous. Il nous a donné comme ça. He didn't do calculus for Alléluia. us. Just give C'est pourquoi us si tu as everything. quelque chose, tu vas prier pour ton offrande, tu dois That's why if bénir you have l'homme de Dieu. something, you have to pray for your Parce money. que and préparez give it un to God. message, mes frères et sœurs. Vous allez y arriver parce que je vous ai dit que prêcher est donné à tout le monde.
Because prepare a message which Vous will savez be qu'en hard, Paul, vous but pouvez you blanchir can do 2, it. 3, 4. Vous pouvez passer 3 semaines pour préparer un seul message. You have to spend 3 weeks to prepare a Et message. j'ai connu des prédicateurs où il a prêché. Il a fini de prêcher, il ne sait même pas s'il va manger. And a new servant Parce qu'il n'a rien. Mais il ne vous dit pas. because you have nothing. Et pensez-vous qu'un Dieu élevé peut vous bénir dans ces conditions? You gotta think that God can think good for you. Personne ne demande même s'il a mangé. Mais il a fait le travail, le service de Dieu. He did the work. Tu vas préparer ton offrande là où tu es. Prepare your Tu vas faire une work. prière. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Tu Pray fais for une it. prière. Tu vas bénir l'homme de Dieu. Tu vas prier à ce que Dieu le bénisse. Et si tu as quelque chose à donner, tu viens, tu donnes, tu jettes dans ce panier. If you have Et nous allons something, passer à come une and autre give. étape. Pendant que les chants vont nous conduire dans un cantique, nous allons commencer à débloquer des situations. Il y a des choses qu'il faut faire violence. On n'attend pas midi, on n'attend pas 14 heures. Les chants dans un cantique. Et... Ah, les gens attendaient que je dise quelque chose. Oui, c'est vrai que j'avais quelque chose à dire, mais je ne peux plus parce que le temps est passé. Mais je vous apprends que nous allons commencer le thème sur le mariage à partir du dimanche prochain. Parce que nous avons... Est-ce que nous pouvons acclamer pour les mariages dans l'assemblée? J'aime bien encourager le mariage parce que je connais. Je connais bien, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et quand je vois un jeune s'engager dans ce domaine, je suis très fier, je suis très content. Mais seulement c'est un domaine où on ne rentre pas n'importe comment. Il faut savoir. Et c'est pourquoi nous avons les enseignements sur le mariage. Et je vais commencer quand nous avons mariage, notre premier mariage le 25 juin. Au début du mois de juin, le premier dimanche, on va commencer sur le thème du mariage. On va expliquer le choix du conjoint ou de la conjointe. On va expliquer le mariage selon le concept de l'ancienne alliance, selon la conception juive. On va expliquer le mariage selon le point de vue de Jésus. Et on va parler du divorce et du remariage. Est-ce que cela est possible dans la Bible? On va parler du choix du conjoint. C'est très important. Même s'il n'y a pas un membre de ta famille qui sera là, mais du fait que tu écoutes cette parole, je crois que ça sera un bénéfice pour toute ta famille, pour tes enfants. Tu vas les inculquer à tes enfants, afin de ne pas s'engager n'importe comment dans ce domaine. Il faut comprendre avant tout. Le mariage est un sacrement, comme le baptême. Amen. Donc nous aurons, le début du mois, jusqu'au 25, nous allons sceller cela par l'enseignement avec les mariés. Amen. Donc, invitez les personnes, s'il vous plaît. Invitez les frères et sœurs afin qu'ils viennent. Afin qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Nous allons présenter le mariage selon la Bible. Parce que nous sommes chrétiens. Et nous allons présenter les problèmes du mariage. Parce qu'il y en a de ceux qui pensent que le mariage c'est un endroit où tu arrives et tout est parfait. Tout est bien. Non, il y a des problèmes. Le mariage, c'est la plus grande école de la vie. Et pour celui qui n'a pas compris ça, il a échoué toute sa vie. C'est la grande école. Il n'y a pas un marié qui va te dire qu'il ne comprend pas la vie. Alléluia. C'est dans ce domaine-là que Dieu enseigne. Dieu a beaucoup d'enseignements. Alléluia. Nous allons parler du fiançailles et tout ça. On va expliquer selon la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a une question concernant la parole de Dieu? Quelqu'un a une question? Nous sommes une école. Pasteur, quand tu as parlé tout à l'heure des 5 ministres, Oui. ça veut dire, Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 12. ça veut dire quoi? C'est les 5 que Dieu a mis en avant pour édifier l'Église. Contrairement à ce que nous entendons parler souvent des 5 ministères. Ça n'existe pas dans la Bible. Quelle est la différence? Mais la différence, c'est quoi? Le ministère, c'est le service. C'est un mot qui vient du grec, diakonos.
Ça veut simplement dire service ou ministre. Quand on traduit le mot diaconos en français, c'est ministre ou serviteur. Dans le sens le plus profond du grec, c'est doulos. Doulos veut dire esclave. Mais il y en a d'autres serviteurs de Dieu qui l'ont pris dans la dimension d'un gouvernement, comme il y a des ministres, il y a des députés, le pasteur n'est pas au-dessus de celui qui balaye l'église. Non, c'est pas comme ça que Jésus a laissé l'église. Donc il a fait des aides comme pour l'édification. C'est-à-dire que quand vous venez, vous ne comprenez pas la Bible, je suis là, vous expliquer parce que j'ai compris la Bible avant vous. Mais cela ne veut pas dire que je suis plus que vous. Devant le Seigneur, nous sommes considérés à même pied d'égalité. Mais seulement, je suis converti avant, j'ai compris la Bible avant toi, et j'ai le devoir de t'enseigner ce que j'ai reçu de quelqu'un. Et toi aussi, quand tu deviendras, tu vas enseigner aux autres, ça ne veut pas dire que tu es plus que cela que tu es en train d'enseigner. Ok? Donc, nous ne sommes pas ce n'est pas des ministères, c'est des dons. Lisez bien Ephésiens 4, verset 11 à 7. Commencez à partir du verset 7. C'est des grâces qu'il nous a données, c'est des dons qu'il nous a donnés. Ce n'est pas des ministères. Nous n'avons qu'un seul ministère, c'est le ministère de l'édification. Et dans ce ministère, nous sommes tous ensemble. Et notre premier ministre, c'est Jésus. Il n'y a pas un ministre, je ne sais pas, le ministère de... Non, il n'y en a pas. Ce n'est pas comme le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation. Dans la Bible, ce n'est pas ça. Ils ont voulu copier, mais ce n'est pas exactement comme ça. Nous n'avons qu'un seul ministère. Il y a le ministère de l'édification et le ministère de l'iniquité. L'iniquité, c'est Satan. Nous sommes dans le ministère de l'édification. Et chacun de nous a le droit d'apporter une pierre d'édit sur l'édifice. Pour la construction de l'église. Pour bâtir la sainte. Il y a des choses que tu peux voir, je ne vois pas. La capacité que tu as, moi, je ne l'ai pas. C'est la diversité dans l'église. Les dons qu'il a donnés à chacun de nous ne correspondent pas. Je suis égal à moi, toi tu es égal à toi. Si tu n'aimes pas, il n'y a plus personne pour faire ce que tu peux faire. C'est ça la grâce. Le jour que vous ne me verrez plus ici, ça veut dire que quelqu'un peut venir parler comme moi, il ne sera jamais moi. C'est ça la grâce. Et le jour aussi, toi tu ne seras pas là. Quelqu'un d'autre peut venir faire comme toi, mais il ne fera jamais ce que tu as fait. C'est la grâce de Dieu. Ok? Il y a encore une question? Deux fois, là, ça lui-même, là, elle devait être remplie de foi, le moment où il a perdu son... C'est la foi. C'est la foi. Elle connaissait bien Élisée. C'est pas à notre époque où on regarde les hommes de Dieu, on qualifie les hommes de Dieu, on injurie les hommes de Dieu. À l'époque, quand on regardait un prophète, on savait que c'était un prophète. Et cette femme savait bien que s'il avait prié pour elle pour qu'elle ait cet enfant, et cet enfant venait de Dieu, et Dieu ne pouvait pas permettre. Ah oui, d'accord. C'est similaire à l'histoire un peu d'Abraham avec Isaac. Abraham savait, même quand il prend le couteau pour tuer Isaac, il savait que cela n'allait pas tenir. Dieu n'allait pas le permettre. Comment ça? Dieu te donne un enfant et puis il prend un enfant. Alors qu'il sait bien que tu désires vivre avec cet enfant. C'est les gens qui ont atteint. Voilà pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Mais nous, quand on arrive là, on ne peut pas le faire. On hésite. Dieu n'est pas dans les hésitations. Il faut oser. Il faut faire. Si tu crois. C'est quoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. La femme sunamite. Encore une question? Elle n'avait qu'un seul enfant? Oui, bien sûr. Elle était stérile, j'ai dit. Elle n'avait pas d'enfant ni après. La Bible ne parle pas qu'elle avait eu des enfants. Alors que Marie, nous savons qu'elle a eu des enfants après Jésus. Donc Jésus a eu des frères et des sœurs. Les Judes, ce que tu vois dans la Bible, les Judes, c'est des frères de Jésus. Question. Que nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci.